Économie. Côte d'Ivoire, une croissance solide mais des fragilités persistantes. L'économie ivoirienne continue d'afficher une remarquable solidité. Depuis plus de 10 ans, le pays enchaîne des performances saluées par les institutions internationales, au point de figurer parmi des économies les plus dynamiques du continent africain. Dans un entretien accordé à Business Africa et rendu public lundi 17 novembre 2025, l'économiste Modibo Mao Bakalou rappelle que cette trajectoire s'explique en grande partie par la stabilisation politique amorcée en 2011 qui a ouvert une période durable de croissance. Selon lui, celle-ci pourrait même frôler les 8% en 2026. On l'écoute. D'abord, il faut comprendre que quand un pays sort de crise, évidemment, la croissance économique a tendance à être assez élevée. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, quand même, depuis la fin de la crise politique, et effectivement, ce qui est arrivé, c'est que elle a un des taux de croissance économique les plus élevés du continent. Donc, c'est maintenu et jusqu'à l'année prochaine encore, on pourrait même atteindre jusqu'à 8%. La Côte d'Ivoire est vraiment sur une trajectoire assez importante en termes de croissance de l'économie et du produit intérieur brut. Cette dynamique ne doit cependant pas occulter les défis persistants. L'activité économique reste fortement concentrée à Abidjan, la capitale économique qui capte l'essentiel des investissements et concentre la quasi-totalité du tissu productif. Cette domination renforce les inégalités régionales. À cela s'ajoute l'importance du secteur informel où évolue une grande majorité des travailleurs, limitant la formalisation de l'économie et la capacité de l'État à renforcer ses recettes. Monsieur Modibo Mao donne des détails à ce sujet. Mais vous savez, le processus, c'est un développement à moyen et long terme. C'est le travail au moins d'une génération. Vous savez, 50 ans dans la vie d'une nation, ce n'est rien du tout. Et là, nous sommes en train de parler de 12-13 ans. Je pense que le travail qui est en train d'être fait d'année en année est vraiment remarquable. Et s'ils arrivaient à continuer dans ce sens, je pense que ce serait une très bonne chose. La disparité, évidemment, ça met du temps. On met du temps à les réduire parce que vous savez, si vous regardez la structure de l'économie ivoirienne, c'est en grande partie basé sur le secteur tertiaire, le secteur des services. Donc ça, ce sont les télécoms, les finances, le commerce, le transport. Et c'est concentré généralement dans les grands centres urbains. Et évidemment, Abidjan, c'est une mégapole et qui attire vraiment beaucoup de capitaux et beaucoup de personnes. Et pratiquement 80% de l'économie de la Côte d'Ivoire. Un des obstacles à la croissance de l'économie ivoirienne, c'est le secteur informel qui occupe à peu près 80% de l'activité. Le facteur politique demeure également central. Si la présidentielle du 25 octobre 2025 s'est déroulée dans un climat relativement serein, les crises précédentes continuent d'influencer la perception des investisseurs, attentifs aux moindres signes d'instabilité. Les élections législatives prévues le 27 décembre représenteront, à ce titre, un moment clé pour la confiance économique. L'Espère en parle. La politique et l'économie sont très liées, c'est intrinsèquement lié. J'ai l'habitude de le dire prosaïquement que l'argent n'aime pas le bruit. Les investissements n'aiment pas l'incertitude. Et l'instabilité politique, évidemment, alimente l'incertitude parce que des investisseurs nationaux et des investisseurs étrangers, et évidemment, quand il y a des incertitudes, ils ont tendance à thésauriser, c'est-à-dire à attendre, à être attentistes en attendant que la situation se décante. Parce que vous savez, madame, la lisibilité et la visibilité des politiques publiques est un aspect déterminant de la bonne gouvernance. Donc, quand il y a de l'incertitude, évidemment, les gens ont tendance à décaler, à attendre de voir plus loin. Donc, évidemment, après ces élections, je pense que c'était quand même une épée de Damoclès. Nous attendons de voir comment cela va se passer avec les législatives qui arrivent. Malgré ses fragilités, l'économiste Modibo Mao Bakalou se montre confiant. Il estime que si la Côte d'Ivoire parvient à consolider ses acquis et à maintenir son rythme actuel, elle pourrait accéder d'ici 2030 au statut de pays à revenu intermédiaire supérieur, conformément aux ambitions du Plan national de développement 2021-2025. Accra, agence presse, radio et audio.